Je m'en voudrais de jouer le rôle de donneur de leçons à qui que ce soit. Mais comme je suis africain, que j'aime profondément l'Afrique, mon souhait est que tout se passe bien dans nos différents pays, et notamment dans l'Afrique de l'Ouest, avec laquelle nous partageons le même espace géographique. La Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, etc. D'abord, Dieu nous a, pour la plupart de ces pays, avec toutes les variations, tous les changements de paysage et tout ça, Dieu nous a placés dans des endroits merveilleux. Et nous devons tout faire pour les protéger, pour les préserver. Donc si j'ai quelque chose à dire à nos frères et sœurs qui dirigent dans ces différents pays et qui dirigent dans des moments ou dans des conditions extrêmement difficiles, c'est de tout faire pour éviter le chaos. D'essayer d'être à l'écoute. Il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde, écouter même ceux qu'on considère comme ses ennemis. Et se dire même qu'à l'intérieur d'un même pays, il ne devrait pas y avoir des ennemis. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes idées forcément. C'est ça la démocratie. Il faut être à l'écoute et prendre les décisions qu'il faut pour préserver nos pays, pour préserver la paix civile. Voilà. Tout ce que... Ceci étant, chaque pays a ses réalités et il appartient aux dirigeants d'en tenir compte, de modeler leur action en fonction des réalités de chaque pays. Mais il faut tout faire pour éviter la guerre. Et si on est déjà engagé dans la guerre, il faut tout faire pour en sortir. Il faut accepter parfois des compromis douloureux. Moi, j'ai eu à accepter ou à faire des compromis ou à proposer des compromis pour que nous ne basculions pas dans le chaos. Oui, vous êtes obligés parfois d'aller à l'encontre de ce que vos propres partisans veulent. À l'encontre de ce que vos propres partisans veulent, parce que c'est vous qui êtes au volant. Donc, c'est vous vous êtes le premier à voir les obstacles qu'il y a devant le véhicule. S'il y a un trou, vous n'allez pas vous jeter dans le trou. Vous êtes obligé de freiner. Bon. Et de trouver un passage, un endroit où contourner le trou. Mais celui qui est derrière, et s'il n'a pas la sagesse, il va dire, mais on dit à Joseph d'avancer, pourquoi il freine? Non. Il freine parce qu'il a vu qu'il y a un trou. Parfois, tu seras obligé de demander aux passagers de descendre voilà, pour qu'ensemble, vous puissiez vous frayer un autre chemin où peut passer le véhicule. Ça veut dire que vous avez toujours la destination en vue. Vous avez toujours le cap en vue. C'est-à-dire le cap, c'est le bien-être de la population. Le cap, c'est un peu plus de démocratie, plus de liberté, mais liberté responsable. Il n'y a pas de liberté absolue, liberté responsable pour la population, bien-être physique, matériel et moral pour la population. Mais quand il y a des obstacles, il faut savoir comment contourner ces obstacles. Il faut savoir qui appeler pour se mettre ensemble pour avancer. Voilà le conseil que je peux donner.